La puissance de Ning Shao. Ning Shao est un bon prisonnier. Je m'appelle Ming Jiajin. Je suis un grand maître du groupe Ming. Aux yeux des autres. Je suis peut-être un playboy. Qui vit pour faire la fête et s'amuser. Si on dit que. C'est peut-être la raison extérieure qui me fait paraître effrayant. Il reçoit bien la balle et marque. Jeune maître Yoon. Tu es vraiment mauvais. Vous avez mis les gens de King sur la touche. Tu dois me dédommager. Quand est-ce qu'on va jouer sur le yacht? Tout le monde veut venir, hein? Et, petit frère. Ton frère est au club, qu'est-ce que tu veux? Si tu as quelque chose, dis vite. Li Shao, dépêche-toi, tout le monde s'impatiente, et. Tu m'entends? Tu m'entends? Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de notre père. Toute la famille est là, ne fais pas le mort. Il a parlé, tu réponds. Notre père sera encore plus heureux. Ce genre de choses importantes ne se fait pas en cachette. Ça va, j'ai compris. Tu es de retour? Oh mon chéri. Ne bouge pas, ne bouge pas. À son âge, être un peu joueur, c'est compréhensible. Tu as entendu? Tu vas fêter ton anniversaire. Je suis déjà en route pour rentrer. Toute notre famille se souvient encore de ta voix. Et on a commencé à préparer ça 6 mois à l'avance. Il a dépensé beaucoup d'argent. Pour acheter une montre Jaguar LeCoultre en Suisse. Une montre sur mesure. J'ai entendu dire que chez les collectionneurs, cette montre est très convoitée. Ils se battent presque pour l'avoir. Ses 2 frères sont très proches. Peu importe qui l'offre. Tu ne trouves pas? C'est un petit geste d'un fils. D'accord. D'accord, papa, sois heureux et en bonne santé. Longue vie à toi. Grand-mère, merci à toi. Pour avoir élevé Jiaju aussi brillamment. Maîtrise d'une université prestigieuse, c'est un vrai accomplissement. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. L'avenir de la famille Ming est prometteur. Bonjour. Va mourir. Ah. Mes yeux. Waouh. Joyeux anniversaire, mon mari. Regarde. Je t'ai même spécialement préparé des poissons corail de la mer de Chine méridionale. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon chéri. Depuis que je suis avec toi, c'est comme si j'étais tombée dans un nid de bonheur. Si j'avais une prochaine vie. Je viendrais encore m'occuper de toi. D'accord, ah. Allô. Je suis rien fait. Ton fils a eu un accident de voiture. Ah. Mon chéri, que se passe-t-il? Mon chéri, papa. Si ce gamin à la moustache crève, ce sera plus tranquille. Tu l'as maman. La fortune de plusieurs milliards de la famille Ming. Personne ne pourra plus me la contester, ah. Mon chéri. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu t'évanouir comme ça? Jia et moi sommes mortes d'inquiétude. Oui, papa, que t'arrive-t-il? Que s'est-il passé? Ça. Tu as eu un accident de voiture avec lui? Sa vie est en danger. Va vite le voir. Tu dois absolument sauver ton frère. Oh. Mon Dieu. Quel péché ai-je commis? Va-t-on perdre un être cher prématurément? Oh mon chéri.
Xiaoxu, j'ai peur, il faut qu'on se dépêche d'aller à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, il faut vraiment tout faire pour supplier les médecins de sauver ton frère. Ton frère a une vie difficile. Sa mère est partie tôt, personne pour l'éduquer. Même s'il fait honte à la famille. C'est quand même la chair et le sang de ton père. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive malheur. Jiajin, dépêche-toi, allons vite. À l'hôpital pour le voir. D'accord. Bien, mon chéri. Mon chéri, ne t'inquiète pas, je vais me changer. Attends-moi ici. Regarde-toi encore dans le miroir. Moi. Comment va la personne dans l'eau? Y a-t-il un danger pour sa vie? Le jeune maître Ver Shao est en train d'être réanimé. Nous saurons la situation exacte bientôt. Je vais décider de son sort maintenant. Je vais le faire tout de suite. L'un doit mourir. L'autre ne peut pas survivre. Tu dois mourir. Tu dois absolument mourir. Comment va ton frère? Il s'est blessé tout seul. Il s'est blessé tout seul. Docteur, il est mort. Dis-moi qu'il est vraiment mort. Monsieur Lin, le fils aîné a heureusement été amené à temps. Après nos efforts de réanimation, il est sorti d'affaire. Comment est-ce possible? La voiture est complètement détruite. Comment pourrait-il être vivant? Jiajin, est-ce que tu as perdu la tête à force d'avoir peur? C'est une bonne nouvelle que ton frère soit vivant. Oh, Bouddha Amida. Que les ancêtres de votre famille vous protègent. Il doit rester sain et sauf. C'est une bonne chose, docteur, papa. Regarde, je suis tellement soulagé que j'en ai perdu la tête. Et, docteur. Alors, comment va mon frère? Est-ce qu'il restera des séquelles? Des séquelles? Madame, dites-nous vite. Comment va Jun maintenant? Oui, chef Shen. La famille Ming fait toujours confiance à votre hôpital. Alors dites-nous clairement dans quel état il est. Donnez-nous une réponse claire. Est-il avide ou juste idiot? En tant que membre de la famille, nous avons le droit de connaître la vérité. Monsieur YE, l'aîné de la famille, est actuellement dans un état critique. On prévoit qu'il se rétablira dans 10 jours. Mais, Alors, qu'est-ce que c'est? Parlez vite. L'aîné a subi de graves blessures aux 2 yeux lors de cet accident. Il a besoin d'une greffe de cornée. Sinon, il deviendra aveugle des 2 yeux. Lors de cet accident, l'aîné a été gravement blessé aux 2 yeux. Il a besoin d'une nouvelle greffe de cornée. Sinon, il deviendra aveugle. Putain, ce voyant ment comme un arracheur de dents. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus qu'un incapable. Pourquoi discuter avec moi alors? et chérie. Chef Shen. Vous savez. Mingxia a toujours soutenu l'hôpital. Alors s'il vous plaît, sauvez cet enfant. Monsieur Lin, vous connaissez bien notre hôpital. Les urgences traumatiques sont notre point fort. Mais pour la greffe de cornée, on n'est pas encore au point. Alors, vous êtes une autorité médicale. Dites-nous où on peut soigner les yeux de Junwer. Je paierai n'importe quoi. Même s'il faut tout vendre, vous irez le faire soigner, hein? HMPH. Si tu dois tout vendre, fais-le. Je ne l'accepte pas. Un jour ou l'autre, je le tuerai. C'est l'hôpital de Pointe-Jianfangia, une autorité en greffe de cornée. Leur directeur, le docteur Liu Baozong, est un ancien camarade à moi. Il est expert en greffe de cornée depuis longtemps. Je recommande un transfert immédiat. Pour une greffe de cornée en urgence. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Alors dépêchez-vous d'aller à cet hôpital. Putain. Je n'accepte pas ça. On était sur le point de réussir. Je vais chercher un camion pour percuter l'ambulance. Je ne crois pas que tu t'en sortiras. Tu vas mourir. Ne sois pas impulsive. Ne fais pas de bêtises sous le nez de ces vieux. Tant qu'on est en vie, on trouvera toujours un moyen. Cette fois,
on lui laisse la vie sauve. Mais on attend le bon moment pour agir. L'état du patient est très critique. Nous devons agir sans perdre une seconde. Je vais d'abord faire un résumé de son état. Le patient a subi des blessures aux yeux suite à un accident de voiture. Un corps étranger a été détecté lors de l'examen externe. On pense que ce sont des éclats de pare-brise qui sont entrés. Après examen, on suspecte une lésion de la cornée du patient. Une blessure au cristallin. Du verre et de la neige accumulée. On n'exclut pas non plus une lésion de la rétine. Du dioxyde de carbone, Au vu de la situation actuelle du patient, il est conseillé de faire l'opération en 2 temps. D'abord, on commence par suturer la cornée. Ensuite, on procédera à une vitrectomie pour extraire les corps étrangers et le vitré trouble. La deuxième étape sera la pose d'un implant intraoculaire et une greffe de cornée. L'état du patient est très complexe. Alors, on suit l'avis des 2 experts et on opère tout de suite. Et en même temps, on va chercher rapidement une cornée adaptée à la banque de cornée. Cette fois, il faut absolument réussir l'opération. Dégage, dégage, va-t'en d'ici. Ah, mon cher Ming. Tu vois, toi aussi tu as ton jour de gloire. Où sont tes belles amantes? Pourquoi elles ne viennent pas te voir? Toi, pourquoi es-tu venu? Ah oui, c'est vrai, tu ne vois plus rien maintenant. Elles sont toutes habillées si légèrement. Elles viennent pour qui, à ton avis? Mieux vaut qu'elles ne viennent pas. Jia Jun, en fait, je ne voulais pas venir non plus. Mais en tant que fiancée. Ce n'était pas convenable de ne pas venir. Il faut bien te faire un peu honneur, non? Mon cher, avec ton caractère. Ming Fei t'a déjà pris pour épouse depuis longtemps. Alors pourquoi perdre mon temps avec toi? Tu sais aussi bien que moi. Notre engagement, ce n'est qu'un arrangement entre nos 2 familles. Mon père ne pensait qu'au bien de la famille. Maintenant, c'est fichu. Il est devenu aveugle d'un œil, il ne peut plus continuer son travail, cette pièce doit maintenant se terminer. On est fatigué d'avoir joué si longtemps. Très bien, Lucie Yuan. Tu dis enfin la vérité aujourd'hui, putain. Tous ces beaux discours. C'étaient tous des mensonges, putain. L'armée Ming est venue aujourd'hui pour t'annoncer que notre engagement est officiellement annulé. J'ai déjà pris rendez-vous pour partir en vacances avec ma Gangzi. Prends soin de toi, dégage, espèce de salaud. Je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec un aveugle. Dégage, dégage, tu veux que je te tue, hein? Moi, je veux vivre ma vie tranquillement, alors dégage. Chui. Monsieur Li, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Monsieur Ming, vos yeux sont toujours en convalescence, ne vous excite pas trop. Que voulez-vous dire? Pourquoi m'aider? Par pitié? Ou parce que vous voyez l'argent du jeune maître? Je n'ai pas besoin de pitié, j'ai assez d'argent. Alors, ça vous tente? Qui m'a demandé de regarder le gendre? Toutes ces femmes se ressemblent. Ne pas reconnaître les gens, l'argent est le père. Je refuse que tu dises ça de moi. Chaque centime que je gagne, je le gagne par mon propre travail. Je suis pauvre mais je ne manque pas d'argent. Et toi, tu dépenses l'argent de la famille sans rien faire. Tu refuses les soins et tu nous maltraites, nous les pauvres. Tu n'as pas honte? J'ai besoin d'argent. Je sacrifie ma dignité pour l'obtenir. Cette fille est vraiment spéciale. Elle est différente de toutes celles que j'ai rencontrées avant. Ces femmes faisaient tout pour obtenir mon argent. Elles se donnaient sans limite pour me plaire. Aucune dignité, rien du tout. Cette fille ose me défier, elle a du caractère. Mademoiselle Su, les frais d'hospitalisation de ton petit frère sont en retard depuis plusieurs jours. Si tu ne paies pas bientôt, nous devrons expulser ton petit frère de l'hôpital. Docteur Lin, je vous en prie, accordez-nous quelques jours de plus. Je vais bientôt recevoir mon salaire. Le salaire est arrivé. Je vous promets de régler les frais d'hospitalisation. Je vous en supplie. Un délai, s'il vous plaît. Notre hôpital n'est pas une œuvre de charité. Que se passe-t-il? Dis-moi combien tu veux. Mes affaires ne te regardent pas. Je m'en fiche. Quelqu'un va se faire jeter de l'hôpital. Mes parents sont déjà morts.
Je vis avec mon petit frère, seuls tous les deux. Maintenant, il a une insuffisance rénale. Il a besoin d'une greffe et d'une dialyse. Je travaille comme une folle, mais je ne peux pas réunir l'argent pour ses soins. Dis-moi combien tu veux. Je suis prête à mendier. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Qu'est-ce que tu racontes, mademoiselle Su? Qui t'a jamais prise en pitié? L'argent que je prends ne tombe pas du ciel. Si tu veux de l'argent, c'est possible. Mais j'ai une famille, à quoi ça te sert? Si tu me blesses, j'appelle la police. Mademoiselle Su, faisons un marché. Mademoiselle Su, faisons un échange. Je n'ai rien du tout. Qu'est-ce que je pourrais leur offrir en échange? C'est grave, c'est grave. Il ne veut pas mes organes, quand même? Foie, rein. Cornée. Oui, attends pour l'exorcisme. Éducation. Quelle éducation? Je veux que tu sois mon assistant de vie. 100 000 yuan par mois. Travailler 10 mois. Pour pouvoir payer l'opération de mon frère. Ton frère est introuvable pour le moment. C'est notre dernier recours. Monsieur Ming a toujours tenu parole. Je tiens toujours parole, moi aussi. Mais, pendant la durée du contrat, tu dois obéir à toutes mes directives. Mes affaires ne regardent pas mes déplacements. Tu ne peux rien dire à personne. Même pas à ma famille. Sinon, tu devras payer une double pénalité. C'est quoi cette condition à la con? Mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas de meilleure solution. Monsieur Ming. Je dois. L'anniversaire de ma femme. Le téléphone à la maison. Un accident de voiture. Comment tout ça peut être aussi coincé? C'est forcément un meurtre. Frère Ming, ça fait longtemps que tu ne m'as pas répondu. Maintenant, je peux gagner de l'argent pour soigner Xiaoyu. J'aimerais tellement partager cette bonne nouvelle avec lui. Pendant toutes ces années, frère Ning s'est débrouillé seul. Il faut absolument qu'on puisse le contacter facilement. Oui, je vais lui envoyer un message d'abord. Frère Ning, merci pour toute ton aide pendant toutes ces années. J'ai trouvé un bon travail maintenant. Quand je gagnerai de l'argent, je te rendrai toute ta gentillesse. Mademoiselle Su, peux-tu m'aider à voir qui a envoyé ce message? Si possible. S'il vous plaît, dites-moi votre adresse. Je voudrais venir vous voir. Alors? C'est toujours cette grande bienfaitrice qui m'a soutenue pour aller à l'université. C'est aussi une réputation. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Si tu retardes mes affaires importantes, je ne te pardonnerai pas. Jiyazu. Wang Gronggron, que fais-tu ici? Après avoir obtenu mon diplôme, je suis venue faire un stage dans cet hôpital. Tu es d'abord assistante de table. Assistante, c'est un beau titre que tu as donné. Moi, je dirais plutôt que tu es juste une concubine. Bon, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. J'ai eu du mal à obtenir ce rendez-vous. Chirurgie réfractive au laser de nouvelle génération 4.0, ultra précise. Et c'est le directeur Gao Jiqian en personne qui vous opérera. Une fois ma vue restaurée, je n'aurai plus besoin de porter de lunettes. Toi, tu as toujours cette mine de pauvre. Tes verres sont aussi épais que des fonds plats. Pour te dire franchement, sans argent, tout est inutile. Pourquoi tu restes là? Avance. Bien, très bien. Félicitations, monsieur Liming, vos yeux sont redevenus normaux. C'est super. Merci, directeur. Ce matin,
il y avait un contre-jour. Mais j'ai encore 2 choses à vous demander. D'accord, d'accord. Monsieur, il faut quand même garder votre dignité. Monsieur, dites-moi. Merci, madame, suivez-moi s'il vous plaît. Zhou Ziyuan. Pauvre type, tu crois que tu vas faire quoi avec cette opération? Et tes lunettes? Tu ne serais pas en train de te faire passer pour quelqu'un de riche, pour tromper le directeur et obtenir l'opération? J'ai entendu l'infirmière dire, tu as quand même fait la chirurgie ICL la plus avancée, la chirurgie de greffe de cristallin, pour traiter la forte myopie. D'où tu sors cet argent? Espèce d'escroc. Ce n'est pas comme ça que je mange. On ne peut pas être impoli. Mademoiselle Su est ma précieuse invitée. Laissez passer. Depuis que madame est décédée, des choses importantes ont disparu. Le couple de la meilleure amie de madame, Meng Qingjian, est aussi tombé de la falaise. Ils sont vivants ou morts, on ne sait pas. Nous enquêtons actuellement sur l'assassin de Shin Ming. On devrait bientôt avoir des nouvelles. Hey. Ça va, j'ai un point noir sur le visage? Non, non, pas du tout. Mademoiselle Su, on sort de l'hôpital pour rentrer chez nous. Cet homme, combien de secrets inavoués cache-t-il au fond de lui? C'est pour ça qu'il se protège avec tant de prudence. Ne t'inquiète pas, grand frère Ming, peu importe ce que tu vas traverser, je serai à tes côtés pour me battre jusqu'au bout. Tu es rentré ce soir, c'est bien. Mon chéri, mon chéri. Tu es rentré ce soir. Bien. C'est bon que tu sois rentré. Ah, mon bon grand frère. L'opération n'était-elle pas déjà réussie? Que se passe-t-il? Ah, le nerf optique de celui qui a perdu connaissance a été endommagé. On ne peut pas encore retirer les points. Le médecin a dit de surveiller un peu plus longtemps. Si ce n'est pas bien rétabli, il faudra une seconde opération. Tant mieux s'il devient aveugle. Si ça arrive, je n'aurai plus aucun souci derrière. Espèce de mauvais fils. Tu ne sais penser qu'à tes conquêtes et à causer des ennuis. Tu es prêt à risquer ta vie par impatience. Mon chéri, ne parle pas de Juner. Le maître a déjà dit. Juner est né avec une prédisposition. Pouvoir vivre en paix est déjà une bénédiction. La colère fait du mal au corps. Tu ne peux pas, à cause de Juner, te mettre toi-même en danger par ta colère. Juner n'est pas en bonne santé. Mais il y a quand même Rouaner, non? Avec 2 frères, au moins l'un s'inquiétera de la famille. Ah, ma Rouaner est née pour s'occuper de vous. Eh bien, votre jeu d'acteur est vraiment bon. Mon chéri, depuis que je suis entrée dans ta famille, je n'ai qu'une seule pensée, m'occuper de Rouaner. Tout ce qui est bon à manger ou à faire, je le réserve d'abord pour elle. Mais c'est juste différent avec lui. Il a beaucoup souffert quand il était petit. Je l'ai forcé à faire ses devoirs, à aller à l'université, à faire du sport, en espérant qu'un jour il pourrait aider Juner. Et soutenir la famille Jiayi. Ah, mais je ne m'y attendais pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Chérie. Tu n'es plus tout jeune. Tu peux encore tenir quelques années. C'est parce que je tiens à toi. Il faut prévoir tôt la succession de l'entreprise familiale. Oui, ma chérie, oui. Ne t'inquiète pas, pour cette famille. Tu as fait tant de sacrifices pour le groupe Mingxi. Regarde dans ses yeux. Ah, je vais penser à notre avenir. Demain, je convoque le conseil d'administration. Pour annoncer que Juer entre au conseil. Et qu'elle prendra progressivement en charge mes affaires. Ah, merci mon mari. Ah. Frérot, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ton mari. Et ces anciens de l'entreprise. La plupart sont des proches du président qui ont été formés par lui.
Vont-ils craindre que Jun'er prenne le contrôle du groupe? Je suis un peu inquiet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Avant, ils n'auraient jamais accepté que Jun'er prenne la tête du groupe. Ils étaient catégoriques là-dessus. Mais regarde maintenant Jun'er, ce bon à rien. Et ses yeux qui posent problème. Ils n'ont plus aucune raison de s'opposer. N'est-ce pas? Ressources humaines du groupe. Une mémoire aussi vaste. On ne peut pas la confier à un incapable. Ah, t'inquiète. Je vais les convaincre. Pour que Jun'er prenne la place de PDG. Mon cher, va dormir, viens là. J'ai enduré tant d'épreuves. Juste pour offrir un bel avenir à Jun'er. Vraiment? Hua, tu dois rembourser les sacrifices par ce groupe 50. Yoon Yunfei, Ming Jiajin. Voilà tout. Hua. La poche est ouverte. Ça vaut la peine d'être rangé. Et, t'as entendu? Le fils aîné de la famille Ming a eu un accident de voiture. On dirait qu'il est fini. Regarde sa démarche, ça ne va pas s'arranger, paraît-il. Il est devenu aveugle. Aujourd'hui, le président est venu au bureau avec le deuxième jeune maître. Il va peut-être annoncer que le deuxième jeune maître entre dans notre société. C'est possible. Mais les membres du conseil ne seront pas d'accord, n'est-ce pas? Après tout, ils sont tous du côté de l'aîné. Cette affaire est incertaine, ça promet du spectacle aujourd'hui. Vieux Jing. Ça fait un bail, tu as toujours la forme? Même les vieux frères sont impressionnés. Tu es encore vivant? Ah, trop vieux. Parmi nous, tu es celui qui est le plus perspicace. Dès qu'il y a un moindre bruit. Rien ne t'échappe, ton œil de lynx. Je me demande pourquoi le président nous a fait venir aujourd'hui. Frère, je vous le dis. On ne peut pas me cacher les mouvements de la société. Pour être honnête avec vous, moi. J'ai des informateurs dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment reçu aucune information. Ah. Aujourd'hui, je vous ai tous fait venir en urgence. Car il y a une affaire importante chez Binglou qui nécessite une réunion. Vous êtes tous des anciens de la société Mingxi. Certains depuis des dizaines d'années avec moi. Je ne vais pas faire de longues phrases. Je vous ai appelé. Pour discuter ensemble de la succession à la tête du groupe. Cette succession ne fait aucun doute. C'est naturellement le fils aîné qui doit prendre la relève. Oui, cette question ne se discute même pas. Le patriarche a bâti cet empire à l'époque. Donc logiquement, c'est le fils aîné qui doit hériter, même si le groupe est passé des ans à une société civile. Le mérite revient toujours au vieux monsieur Han. Messieurs les oncles. Vous avez raison. C'est une question de rang et d'ancienneté. C'est bien mon grand frère qui doit hériter. Mais aujourd'hui, voyez-vous, dans notre génération, ce n'est plus une affaire de simple rang. C'est ainsi que Yunfei éduque les plus jeunes. Je suppose que vous savez tous. Il y a quelque temps, Jiaju a eu un accident de voiture. Et ses blessures ne sont pas encore guéries. On ne sait pas si ces séquelles seront définitives. C'est pourquoi je pense qu'il faut envisager un nouveau président. Alors, je voudrais demander à Yunfei, quel est son avis sur ce nouvel héritier? J'ai l'intention que Jiaju prenne la tête du groupe. C'est absurde. L'ordre est clair. Et puis, le groupe Mingxi est vraiment l'héritage des ans. Selon la génération. Jiaju n'a même pas sa place. Kailan a raison. Unu est encore trop jeune pour comprendre. Et même si Jiajun déçoit, nous, les 4 anciens, le protégerons. Qui oserait lui contester? Il faudrait d'abord passer sur mon corps, Linzensheng. Mesdames et messieurs. Calmons-nous d'abord. Laissons King Yunfei finir. Peut-être y a-t-il une autre raison. Écoutons Yunfei expliquer. Restez calme, laissez-le parler. Voyons s'il peut nous convaincre. Mesdames et messieurs. Ce choix n'est pas ma première option. Ce n'est pas ce que je voulais à la base. Vous savez. Moi, Ming.
J'ai atteint l'âge où l'on doit accepter son destin. Il est impératif de choisir un successeur pour le groupe. En théorie. Ce groupe, que le vieux monsieur a bâti de ses mains, doit m'être remis. Peu importe qu'il porte le nom d'An Odoyu. J'ai la responsabilité de le protéger et de le transmettre. Mais Jiajun a eu un problème. Il est possible que ses yeux. Groupe Ming. Confier un empire aussi grand entre ses mains, ça ne me rassure pas. Famille actuelle. Je ne suis pas d'accord. Comment Jiajun et où vont avancer, on verra bien. Il est trop tôt pour parler d'héritier maintenant. Merci, Jingbo. J'ai compris. Est-ce que quelques oncles pourraient parler en ma faveur? Je vous ai fait du souci, rassurez-vous, je m'occuperai de tout. Faites une enquête. D'accord, c'est noté. Les filles sont vraiment infernales. Prends garde, donne-moi une arme. Mademoiselle Cui, emballez bien le reste des médicaments. Trouvez un médecin fiable pour vérifier. Souvenez-vous, personne ne doit parler de cette affaire. Sinon, on est tous morts. En plus, trouve une bonne excuse quand tu sors. Tu vas te marier avec lui. Tu es de retour, alors, ça s'est bien passé, fiston? Putain, ces vieux ne savent pas reconnaître la valeur. Ce vin ne vaut rien, alors bois-le. Quand je serai le nouveau président, je vais tous les virer. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu ne sais pas à quel point ces vieux sont rapides. Ils ont même fait retourner Hanté et mis la pression. Ils disent que tant qu'ils seront là, Personne ne pourra s'approprier le groupe. Ils prétendent que le groupe Ming appartient seulement à Ming Jiajun. Personne ne doit essayer de le prendre. maman, ils ne nous prennent même pas en considération. Fils. Ne te fâche pas. Pourquoi ces vieux? Déciderait-il de tout? Ton père est le véritable président du groupe Ming. Avant, le groupe s'appelait Wang. Mais le pouvoir a changé depuis longtemps. Leur famille est morte depuis longtemps. Ton père est trop bon, il garde encore ses vieux. C'est leur faire trop d'honneur. Et eux, ils ne savent pas reconnaître ça. Je vais aller parler à ton père, attends-moi. Bien fait. Ne blâme pas Juner. Il s'inquiète aussi pour toi. Au bureau, il l'ignore et lui manque de respect. C'est pour ça qu'il a perdu ses mots. Ce gamin est bon au fond. Il parle franchement. Mais il défend aussi tes intérêts. Ça me met en colère. Toi, président du groupe, tu dois encore te laisser manipuler par eux. Ça me rend vraiment furieux. C'est vrai. J'ai peut-être dit des choses trop fortes. Jiaju, tu es quand même ton père de fer. Rassure-toi. Je vais m'en occuper. Tu ne crois pas que je ne peux pas le faire tomber? Le nouveau président du groupe Snack. C'est forcément toi. Ah là là. Merci, mon chéri. Venez, venez, on va manger. Les autres, c'est pour la cérémonie familiale. C'est le devoir de la femme et des enfants. Personne ne peut y échapper. Papa. Mes yeux ne vont pas s'améliorer tout de suite. C'est compliqué pour tout le monde à la maison. Et ça demande aussi qu'on fasse appel aux aides. Je me sens mal à l'aise. Voilà. Je voudrais retourner vivre un temps dans la vieille maison. Attendre que mon état s'améliore avant de revenir. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Su s'occupera de tout, ça ne posera pas de problème. Ce aveugle qui tourne sans cesse devant ma mère, c'est insupportable. C'est vraiment agaçant. J'ai toujours voulu le faire partir. Si ça se sait, tant mieux. Mourir dehors vaut mieux que mourir chez soi. Ah là là.
Jun, même si tu n'es pas mon fils biologique. Je t'ai élevé de mes propres mains. Dans mon cœur, tu es pareil que Juneer. C'est comme la paume et le dos de la main, c'est tout pareil. Comment pourrais-je te laisser souffrir seul dehors? Hein? Mais en y repensant. Tu es malade en ce moment. Et tu ne vois plus rien. C'est vrai que vivre dans la grande maison est compliqué pour toi. Moi, je dois m'occuper de toute la famille. Et gérer les relations avec les autres. Je ne pourrai pas bien prendre soin de toi. Il faut que tu te reposes bien maintenant. Moins on est dérangé, mieux c'est. Déménager à la vieille maison, c'est une bonne idée. C'est un bon choix, vraiment. Un bon thé, la tranquillité. C'est parfait pour ta convalescence. Bien fait, tu ne trouves pas que c'est logique? Oui, c'est mieux comme ça. Le vieil érudit sera tranquille. Jiaojin a tout construit de ses mains. Il y a des intérêts pour soigner la maladie, non? Papa, maman, vu l'état de mon frère maintenant. Le laisser partir vivre ailleurs. En tant que petit frère, comment pourrais-je accepter ça? Chez nous, c'est son affaire de prendre ses médicaments tous les jours. S'il déménage dans la vieille maison, c'est un endroit isolé là-bas. Aller chez le médecin, chercher ses médicaments, ça pose problème. C'est toujours ma sœur Ju qui s'inquiète le plus pour lui. Depuis tout petit, ses deux frères sont très proches. Ne t'inquiète pas, Jinger. Je ferai des visites régulières à l'hôpital. Jinger accompagnera mon frère, je te garantis qu'il ne manquera pas ses médicaments. Yang Jiajv. Si toi, un incapable, tu oses rivaliser avec moi, jeune maître. Tu veux t'échapper pour trouver la paix. Alors je te laisserai mourir dehors. Pour toujours seul. Ming Shao. Cet après-midi, je vais à l'hôpital voir Xiaoyu. L'hôpital réclame encore les frais d'hospitalisation. Je vais y jeter un œil et revenir. Je ne vais pas tarder longtemps. Mademoiselle Si, vous y allez. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de tout. N'oublie pas de revenir tôt après tes affaires. Range bien les affaires du jeune maître. Accompagne-le vite pour qu'il s'installe. Venez manger. Sœur, tu n'as pas besoin de courir partout tous les jours. Je me débrouille très bien à l'hôpital. Il faut suivre le traitement. Il faut faire la dialyse. Ce ne sera sûrement pas long avant que je puisse sortir. C'est vrai, c'est de la faute de ta sœur. Nos parents sont mortaux. Nous, frères et sœurs, on ne dépend que l'un de l'autre. Mais ta sœur n'a pas bien pris soin de toi. Ne t'inquiète pas. Ta sœur trouvera un moyen de guérir ta maladie. Sœur, je ne t'en veux pas. C'est moi qui suis malade et qui te cause du tort. Ne t'inquiète pas, sœur. Quand j'irai mieux, je gagnerai de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, tu n'auras plus à souffrir autant. Ça va, Xiaoyu? Repose-toi tranquillement. Il a quelque chose à faire. Il viendra un autre jour pour régler ça. Professeur Chen. Professeur, je soupçonne un problème avec ce médicament. Pourriez-vous le réexaminer s'il vous plaît? Merci, professeur. Bonjour à tous. Mademoiselle Su, que s'est-il passé? Rien, je regardais juste. Je m'inquiétais que le jeune maître ne puisse pas prendre de voiture. C'est pour cela que je suis revenu précipitamment. Tu ferais mieux de monter te changer rapidement. Regarde toute cette sueur. Les résultats des analyses de Minsheng sont sortis. C'est un poison chronique. Incolore et inodore. Il ne réagit chimiquement que lorsqu'il est dissous dans l'eau. Selon la dose administrée, ceux qui ne sont pas traités décèdent dans les 3 mois. Pendant ce temps, apparaissent fatigue mentale, vertige et maux de tête, voire confusion. Et comme la dose prise est faible. Cette fois, si ce n'était pas parce que la capsule a accidentellement été mise dans l'eau, tu ne l'aurais même pas remarqué. Mon professeur l'a dit. Quelqu'un a manipulé ça. Il a vidé le liquide initial dans la capsule. Pour le remplacer par ce poison. Heureusement que vous n'en avez pris que 2 jours. L'impact devrait être limité. Buvez beaucoup d'eau. Tout est lié aux doses administrées. Monsieur Ming, savez-vous qui a fait cela?
Monsieur Ming, savez-vous vraiment? Qui est responsable? Un homme d'honneur ne se venge pas trop vite. 3 ans, ce n'est pas trop tard. Mademoiselle Su, merci de votre aide. Mais cette affaire est grave. Elle doit rester entre vous et moi. Il ne faut surtout pas la divulguer. Sinon, vous ne porterez plus le nom de Li. Mademoiselle Su, avez-vous peur? Ne t'inquiète pas, frère Ning. Moi, Suzy Yuan, je ne suis peut-être pas un homme noble. Mais au moins j'ai une ligne morale de base. Je ne peux pas rendre le mal pour le bien. Mademoiselle Su. On ne peut pas utiliser ce surnom, frère Ming, à la légère, c'est réservé à la petite demoiselle. Je vous prie de vous respecter, Mademoiselle Su. Oui, pas de fait. Je suis attiré par lui. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Juste fais attention la prochaine fois. Maintenant, attendons que le spectacle commence. Je ferai en sorte que les méchants paient. Jeune homme. Vu la situation, ils attaquent tous les jours. Si vous n'intervenez pas, vous allez tomber dans leur piège. À ce moment-là, il sera peut-être trop tard. Rassurez-vous. Personne ne peut prendre ce qui appartient à l'armée de la famille Ming. Je veux qu'ils remboursent leur dette de sang. Cette maison m'a été laissée par mon grand-père maternel. Depuis que ma mère est décédée. Personne n'y habite depuis longtemps. Je ne suis pas revenu depuis des années, mais ce n'est pas grave. Tout le monde dit que tu es un playboy. Capable de tout. Mais à mon avis, tu n'es pas comme les autres le disent. Pas comme eux? En quoi? Tu n'es pas aussi immoral qu'ils le prétendent. Et puis, tu es très gentil. Gentil? Tu trouves que je suis gentil, depuis tout petit? Ils disent tous que je suis un salaud. Toi seul dis que je suis gentil. Ça prouve juste que tu es un peu naïve. Moi, je pense que tu es une bonne personne. D'accord, d'accord. Tu sais pourquoi je suis aussi méchant? Parce que si je montre ma gentillesse, ils chercheront à me tuer. Je sais que tu cherches cette personne. Oui. Cet accident de voiture, ce ne serait pas aussi un complot, n'est-ce pas? Oui, désolé, jeune maître Ming. Je n'aurais pas dû résister à cet accident. Non, non, ce n'est pas ta faute. C'était un complot dès le départ. Un grand complot qu'ils ont organisé. Leur but était de me faire disparaître. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de Ming Jiaj, et je suis sorti du club immédiatement. Normalement, personne sauf Ming Jiaj ne connaissait mon emploi du temps. Je ne vois pas. À part lui, qui d'autre aurait pu organiser cet accident? Je note ça. Ils paieront tôt ou tard. Combien de secrets cache encore frère Ming? Jeune maître Ming, il se fait tard, tu n'es pas encore remis. Rentre vite. Prends soin de toi. Être involontairement mêlé aux affaires de la famille Ming? Est-ce la volonté du destin? Comment puis-je aider frère Ming? Être involontairement mêlé aux querelles d'une famille célèbre, serait-ce le destin? Que puis-je faire pour aider ton frère? Ce n'est rien. Cette paume de main. Un jour, elle sera grande. Ah, j'ai encore faim. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Hier, j'ai acheté un poisson en ville. Je vais te faire une soupe de poisson pour te renforcer, ça te va? Oui, une soupe de poisson alors. Mademoiselle Su. Trouve un endroit pour cacher ça bien au sec. C'est très important pour moi. Ne t'inquiète pas, même le roi singe ne pourrait pas le trouver. Même avec ses yeux de feu, ce n'est pas gagné. Jeune maître Ming, enfin, quelques jours de tranquillité. Personne de la famille Ming ne viendra déranger. C'est si paisible. Mais ce n'est que temporaire. Les méchants ne lâcheront pas prise si facilement. On dirait que le jeune maître va affronter les forces du mal. Qui sait? Nous, on se tient prêts, tranquille. Bonjour, deuxième jeune maître. Ah, grand frère, quelle élégance et détente. Tu es venu te promener au parc. Ah oui, au fait? Papa m'a demandé de venir te voir. Et de te ramener quelques médicaments. Ces médicaments, maman a dépensé beaucoup pour les obtenir. Ils valent la force de 2 tigres, tu sais. On dit que ces médicaments sont très efficaces, n'oublie pas de les prendre. Ne déçois pas la bonne volonté de maman, d'accord?
Au fait, Mademoiselle Su, quelle a été la réaction de mon grand frère? Le médecin a dit que le médicament est très efficace. Il aide particulièrement ses yeux. Mais il y a aussi un petit effet secondaire. Mais comparé au fait que ça peut rendre la vue à mon frère, ce n'est rien. Tu es d'accord, non? Mademoiselle Su. Le grand deuxième jeune maître n'est pas en grande forme ces jours-ci. Il est un peu somnole. Et son appétit n'est pas bon. Le médicament ne fait pas encore effet. Wang Chu a suivi les conseils de maman avec la dose minimale. On dirait que c'est pour lui. Cette famille l'un aveugle. Comme une fourmi qui noie un éléphant en un instant. Je ne sais pas ce que maman pense, mais je suppose qu'elle est, grand frère. Prends bien soin de toi. Je veille sur le groupe pour toi. Je te le promets. Je ne laisserai aucun étranger s'en approcher. Jiaju. Tant que tu es là, je suis tranquille. Père étagé. Je compte sur toi pour gérer le groupe. Merci beaucoup. Grand frère, tu dis toujours des choses si gentilles. N'oublie pas de prendre tes médicaments sagement. Ah. Ah. Li Yinfei est allé au groupe avec des soldats. Pourquoi ces 4 maris ne sont-ils pas d'accord? Bon, je vais trouver un moyen de mettre la main sur la clé. Et dépêche-toi de faire préparer les médicaments. Fais bien attention à ce que personne ne découvre rien. D'accord, viens tout de suite, attends-moi. Tu me rends fou. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah là là. Je vais étriper ce vieux connu et ce petit salaud. Demain soir, rien que d'y penser. Je vais dormir en serrant ma femme dans mes bras. Ça me fout en colère, bordel. Je m'en souviens. Tu es ma femme. Ma femme, Ua. Ua, tiens encore un peu le coup. Tiens encore un peu. Tiens bon encore un moment. Dès qu'on bouge, on a le contrôle. Tout le groupe civil sera à toi. Je ne peux plus attendre, pas une minute de plus. J'ai attendu 23 ans, tu sais. Je n'ai même pas pu reconnaître un fils. Est-ce qu'on vit vraiment comme ça? Ua. Frère, comment peux-tu encore tenir? Tu as tenu pendant 23 ans. Pas besoin de se presser maintenant. La prochaine fois qu'on punit, on doit absolument tenir bon. Ne pas craquer, reste joyeux. Ce n'est pas ça. Peu importe, on ne peut plus réfléchir, Ua. Trois mois plus tard. Je vais faire payer ce vieux et ce petit. Ils vont payer de leur vie. À l'époque, moi aussi je vivais comme eux. 9 à 5, juste pour survivre. Heureusement que j'étais assez maligne pour changer les choses. Sinon, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui.
On raconte que la femme du président du comté, la maîtresse, a pris sa place. L'ancienne femme a été chassée par eux. Pauvre vieux monsieur An, qui a bâti un tel héritage, et qui a fini par tout perdre, maison brisée et famille détruite. Le ciel est vraiment injuste. C'est tellement triste. Président. Bien fait. Je suis passé à la société, je voulais juste te voir. Et, tu as une sacrée mine, qu'est-ce qui se passe? Limi, comment tu prends soin du président? Tu touches ton salaire tous les jours et tu ne fais rien? Une fille aussi idiote, autant qu'elle meurt. À l'époque, quand j'étais auprès du président, je le servais confortablement. Le visage rayonnant. HMPH, papa. Chaque jour, il ne pense qu'à me manipuler, je vous le dis. Si quelqu'un ose s'en prendre au président, je lui casserai une jambe. Dehors. Marie, femme. Qu'est-ce que tu fais à la société? Reste bien à la maison. C'est tellement confortable chez soi. Marie. Regarde cette pommade d'extension de vie du bassin de pêcher en fleurs. J'ai dû dénouer beaucoup de relations pour l'avoir. Toi, il suffit que tu la prennes un peu chaque jour, doucement. Je te garantis que d'ici un mois, tu auras une mine radieuse. C'est vraiment super. Chérie, goûte un peu. Ah, c'est toujours ma femme qui me comprend le mieux. Ah. Chérie. En arrivant, je t'ai vu l'air préoccupé. Tu n'aurais pas un souci, par hasard? Pourquoi tu ne m'en parlerais pas? Peut-être que je pourrais t'aider à régler ça. Les anciens veulent faire un audit. Ils veulent vérifier les comptes de son entreprise ces dernières années. L'entreprise est en plein essor, mais les dépenses sont aussi élevées. Comment leur montrer la vraie situation financière? Sinon, ça sera préjudiciable pour Chouer et moi. Ah. C'est comme si tout arrivait au bon moment. Il y aura forcément une solution. Prenons notre temps, d'accord? Pas de précipitation, allons d'abord au bureau des finances. Puisqu'on est là, autant saluer tout le monde. Ce sont tous des visages familiers. C'est ma femme. Allons-y, allez chérie. Ah. Merci à tous pour votre travail. Le groupe Minchi doit beaucoup à vous pour en être là aujourd'hui. Ah, Wang Ji. Ça fait longtemps, Wang Ji. Tu es toujours aussi jeune et belle. Non, non, c'est toi qui as une belle peau. Pas comme moi. Je m'inquiète toujours pour Tommy et les autres. Je ne ressemble plus à rien, vieille comme je suis. Tu devrais m'apprendre tes secrets de beauté. Ah, d'accord, d'accord. Allez, asseyez-vous. Tout le monde, asseyez-vous, asseyez-vous. Wang Ji. Tu te souviens quand on était tout ensemble? On s'entendait comme les 7 sœurs, c'est ça. Mais aujourd'hui, je reste à la maison pour m'occuper de la famille. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Jamais de la vie. Yoon Fei, allons-y alors. Ne dérange pas les autres. Bon travail à tous, président, bravo, bravo. Madame la présidente, vous êtes vraiment bien entretenue. Vous ne paraissez pas du tout votre âge. En fait, au début, ce n'était pas différent de nous. Elle a juste réussi en étant enceinte. Il n'y a rien d'envieux là-dedans. Allez, au boulot. Envier la chance des autres. Mieux vaut compter sur nos propres efforts, c'est plus sûr. Monsieur, voulez-vous connaître les coulisses de l'accident? Rendez-vous à 15 heures chez Ryutan Compagnie. Ne venez pas accompagner. Qui êtes-vous? Vous êtes en cours, non? Qui est cette personne? Pourquoi m'appelez-vous? Mademoiselle Su. Que ce soit un coup de chance ou un piège, j'irai quand même. Au début, mon mari riait de moi, je n'étais pas satisfaite. Mais Ming, et si c'était vraiment un piège? Tu ne peux pas te mettre en danger à ma place. Tant que la situation n'est pas claire, il ne faut pas faire de suppositions hâtives. Peut-être que c'est justement une opportunité. Mademoiselle Su, une fois que tu m'auras conduit au lieu convenu. Pars d'abord. Attends-moi de loin. Ne t'inquiète pas, ma sœur, quoi qu'il arrive, je te donnerai une réponse.
Ming a bien respecté sa promesse. Je veux te parler en privé. Fais sortir ton assistant. Mei, que fait-on maintenant? Tu dois agir en fonction de la situation, assure ta propre sécurité. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout organisé. Ne t'inquiète pas, frère Ming, même si je dois y laisser ma vie. Je veillerai à ta sécurité. Fais aussi partir cette jeune fille. Frère Ming. Prends soin de toi. Cela fait longtemps, jeune maître. Cela fait longtemps, jeune maître. Tu es enfin arrivé. Désolé de te déranger, tu as bien tenu parole. Dis vite, jeune maître, tu veux savoir qui je suis? Je suis celui venu pour te tuer. Laisse-moi attendre encore 3 mois. Je ne peux plus attendre. Si tu veux savoir, c'est aujourd'hui que je prends ta vie. Sais-tu qui je suis, seigneur de l'au-delà? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, ça va. Personne n'est entré dans l'exposition. Tout avait déjà été convenu. Pourquoi tu m'appelles encore frère Ming? Mais cette fois, ce n'est pas ta faute. Jun'er, il va falloir renforcer la sécurité de ton côté. Je vais demander à Ali de te suivre de près, pour assurer ta protection en permanence. Jinbo, merci. Sans vous aujourd'hui, j'aurais peut-être eu un accident. Au fait, as-tu bien vu à quoi ressemblait cette personne? Elle fumait en gardant la tête basse. Le visage presque caché dans le col. Je portais des lunettes de soleil. Difficile de voir clairement. Il y avait une forte odeur d'alcool sur lui. On aurait dit qu'il buvait souvent. Sa voix m'était familière. Bien qu'elle soit rauque. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Et puis il a dit, ça fait longtemps. Ça signifie que c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est vraiment dommage qu'on ait laissé cette personne s'échapper. Ali, Akian, ce n'est pas votre faute? C'est parce qu'on n'avait pas assez de monde qu'il s'est échappé, non? Ali, pour le grand maître, la sécurité du maître. À partir d'aujourd'hui, tu restes toujours auprès du grand maître, pour veiller sur sa sécurité en permanence. 11e Jinglao ne dit pas la vérité. Je ferai tout pour protéger Zhao Xuer. Il ne faut absolument pas accepter ça, dès qu'ils veulent te nuire. La première fois, il y aura forcément une deuxième. On doit donc accélérer pour découvrir la vérité. Le grand coupable sera pris au dépourvu. Le vieux monsieur est amer. Maman. Chancelier. C'est ici. Ming Shao, vous avez fait une découverte? Calmez-vous, calmez-vous. Il doit y avoir un détail que j'ai oublié. Je suis sorti du club. Personne ne connaissait mes déplacements, mais ce grand camion semblait garé au bord de la route. Quand j'ai conduit, il m'a foncé dessus. Et si cet accident était causé volontairement? Alors, qui est cette personne? Ming Jiaju. Oui. C'est lui, c'est forcément lui. C'est Ming Jiaju. C'est lui qui m'a appelé ce jour-là. Lui seul connaissait mon emploi du temps. Frère Ning, je vais te venger, c'est sûr. On attrapera tous les méchants d'un coup. Pas de soucis, et après? Que faire? Aller à la grande demeure chercher des preuves. Madame, l'apparition de Pei Yiren est-elle un danger pour vous? On va y aller en force pour trouver le héros. Ne risque-t-on pas d'alerter l'ennemi? Le serpent ne reste jamais tranquille dans son repère, puisqu'ils ont choisi de te garder. Il faut leur porter un coup dur. Il a divisé le point faible. Il faut être à la fois stable. Et impitoyable, Ming Shao. Depuis la mort de ma mère, j'ai appris à affronter la vie seule. Personne ne se soucie de ma peur. Ils ne souhaitent que ma mort rapide. Personne ne dispute leur autorité parentale. Je pensais qu'un fils de riche comme toi n'avait aucun souci matériel.
Tout lui était acquis, sans tracas. Je ne pensais pas que ton histoire soit aussi douloureuse. Hélas. Personne n'a une vie sans embûches. Comme notre famille Ming. À première vue, tout semble parfait. Obtenir ce qu'on veut au gré du vent. Mais derrière, il y a des secrets qu'on ne peut révéler. Depuis petit, j'ai appris à survivre dans les interstices. À paraître ignorant et insouciant. À faire le mauvais garçon. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille. Mais ils veulent ma mort. Ils traînent, hésitent. Sans laisser de place pour la pitié. C'est vraiment injuste à l'extrême. Ne t'en fais pas. Il y a moi et Ali à l'intérieur. Les méchants ne meurent pas toujours. Ali, tu fais le guet à la porte. Je vais emprunter la maison à Mademoiselle Su pour chercher des preuves, d'accord? Retraite rapide, tu reviens quel jour? Est-ce que l'un fait a aussi été drogué? Vite, on s'en va. Et si c'était Ming Jiaju? Le téléphone utilisé pour manipuler l'accident, il est tout? Si c'est le cas. Toutes les informations devraient être sur ce téléphone. Ce Ming. J'ai eu une sacrée montée d'adrénaline aujourd'hui. Dommage que les résultats soient limités. Qui a dit qu'on n'a rien récolté? Aujourd'hui, on a eu tout ce qu'on voulait. Ce téléphone. Je soupçonne que c'est celui de Ming Jiaju. Tu peux contacter ce chauffeur de camion. Celui qui connaît le téléphone lié à l'accident? Ali, rapproche-toi un peu. Récupère les données de ce téléphone. Et cette affaire doit rester secrète. Il ne faut surtout pas qu'on se fasse repérer par qui que ce soit. Et il faut étendre notre recherche. Aux usines abandonnées autour. Ainsi qu'au marché. Je ne crois pas que la marchandise n'apparaisse pas. C'est Lin Chao. Aujourd'hui, dans le bureau du président, j'ai découvert une tombe ancienne suspecte. L'odeur ressemble un peu au poison lent contenu dans ton médicament. Tu penses qu'on devrait prévenir le président? Je ne m'attendais pas à ce que cette femme dévouée et son fils soient si cruels. Ils n'ont même pas épargné leur propre père. 13 heures l'après-midi. Qui est-ce cette fois? Pourquoi ne me laisses-tu pas tuer ce certain X? Dis-moi. Est-ce que tu as développé des sentiments pour lui? Que veux-tu que je dise? Tu sais, c'est imprudent de dévoiler ta famille comme ça. Tu ne veux pas que je détruise toute ta famille? Tout est sous mon contrôle. Tu n'as qu'à attendre patiemment 3 mois. Juste 3 mois. Li Fei et l'armée de Ming Jiaju seront finis. C'est notre victoire. Pourquoi devrais-je provoquer les serpents en tirant? Ce certain X m'a causé des ennuis. Aujourd'hui, cette personne est ni homme ni fantôme. Et tu veux que j'attende encore? Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Ils doivent payer pour leurs insultes. Insulter le peuple. Tiens bon encore un peu, Ua. Si on met la main sur le service financier, on pourra trouver une solution. Donne-moi ça. Ua, est-ce que tout va bien? Tout dépend de cette scène. J'ai déjà tout organisé. Toi? On est presque prêt. Est-ce que je peux avoir une bonne nouvelle?
le ciel a vraiment des yeux. C'était tellement facile pour moi d'obtenir ces choses. Ces choses sont la vie du groupe Ming. C'est vieux comme l'Indongs. Peu importe leur influence, ils ne pourront rien changer. Ah. Ton père est dans son bureau. Va vite le faire descendre. Vous deux, père et fils, prenez le temps de boire un verre ensemble. Ces derniers temps, ton père s'inquiète beaucoup à cause de la situation agitée. Aujourd'hui, tu dois l'accompagner pour bien boire un verre. Remercie-le, dépêche-toi. Allez, vas-y, dépêche-toi, et... Les 4 anciens du conseil sont tous contre. C'est clairement défavorable à la famille Ming. Mais ce qui est sous-entendu est clair. La question est, qui peut vraiment porter le groupe Ming? Jia Jun. Une personne déjà brisée, il y en a beaucoup. Le forcer à remonter en selle, ce serait un fantôme. La concubine est impitoyable, regardant fixement le groupe sans fond solide. Il risque d'être pris par d'autres. C'est trop. L'entreprise a beaucoup de soucis. Tu dois vraiment faire attention à te reposer. Tout le poids repose sur tes épaules. Tu dois bien te reposer. Prends soin de ta santé. Mon fils, ne t'inquiète pas. Ne sois pas comme ton frère aîné. Chaque année, c'est la même chose. Ton professeur a déjà plus de 60 ans, l'âge où on peut se reposer pour vivre en paix. Et pourtant, il continue à me pousser. Si grand-père avait un chef de famille, il serait sûrement fier de toi. Même si ton frère aîné n'est pas fiable. Il reste mon véritable grand frère. Ah. Ne t'inquiète pas. Un jour, je ferai grandir et renforcer l'entreprise. Pour que toi et maman puissiez partir sereinement à la retraite. Et faire le tour du monde. Aujourd'hui, en tant que père, je comprends la raison. Personne ne s'inquiète de ça. Même si c'est lourd. Je serai là pour t'épauler. Fan Shin. Madame Ma, fidèle et dévouée, t'envoie ton château en toute sécurité. Regarde. Le groupe temporaire n'a pas le nom de famille en. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Le groupe Liu est malheureusement fini. Même si ce groupe de loups a fait beaucoup de dégâts. Ce n'était qu'un embryon. Le groupe prendra vraiment son essor entre tes mains. C'est là qu'il brillera. Donc, nous sommes les dirigeants fidèles du groupe. C'est toi qui décides à qui doit revenir le groupe. Même si ce n'est pas proche. On est rusé comme un vieux renard. Si tu dis que le groupe doit aller à ton grand frère, je n'aurai aucun regret. Toujours aux côtés de mon grand frère dévoué et intègre. Pour ramener la gloire au groupe. Ma chère épouse. Ce soir, on va bien boire tous les deux, d'accord? JER, si jamais tu as été blessé. Le digne fils du voisin, je suis là. Menant une vie simple comme les autres. C'est moi qui ai failli à ma tâche, vraiment. Si le vieux patriarche avait encore la force. Non, petit vieux. Si tu ne souffres pas un peu, ce n'est pas de la vraie souffrance. Cette maison semble délabrée. Mais c'est là où ma mère a grandi. J'habite ici. On dirait que grand-père et maman sont là avec moi. Et puis il y a vous aussi. Mademoiselle Sue et Ali. Je ne trouve pas ça dur du tout, comparé à Goujian qui a enduré 1000 épreuves. C'est déjà le paradis. Bon enfant, tu as de l'ambition. Quand le patriarche a fondé le groupe 20. Tout a commencé ici. Papa, je te présente quelqu'un, ça te va? Papa, je ne veux pas. Pourquoi tu deviens timide comme ça? À l'époque, ton grand-père venait de lancer son entreprise. Nous 4 l'avons suivi depuis le début. Nous avons été témoins de la croissance du groupe. Ton grand-père voulait choisir l'un d'entre nous.
comme gendre. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est alors que le destin a frappé. Pinguer, je t'aime. Épouse-moi. Épouse-moi. Papa, pourquoi est-ce que je devrais t'épouser? Je refuse. Je pense que je dois épouser quelqu'un de un jeune homme ignorant et désordonné. Deuxième point. Mange un peu. D'accord. Et Pinan a choisi sa voie, laisse-le la suivre. Mais j'ai une chose à te confier, à vous quatre. Dorénavant, quoi qu'il arrive, vous devez rester loyaux à la famille An. Non seulement loyaux à la famille An, mais aussi aider à son développement et à sa prospérité. Compris? Voilà. Nous quatre frères n'avons jamais quitté Anchi de toute notre vie, même si aujourd'hui le groupe Anchi s'appelle Mingxi. Dans nos cœurs à nous quatre. C'est toujours Anchi. C'est l'entreprise que ton grand-père t'a laissée. Alors comme nous la protégeons. Personne ne peut te la prendre. Dommage que ta mère n'ait pas pu voir tout ça. Si elle avait encore la force, elle t'aurait aidé à récupérer l'héritage. Jingbo, quand ma mère est partie, j'étais encore petit. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Je me rappelle juste que ma mère est tombée malade peu de temps avant. Elle est entrée précipitamment avec son gros ventre. Je veux savoir si la mort de ma mère a un lien avec lui. Quand ta mère venait d'épouser Ming Bienfait. C'était en effet une période heureuse. Dans la famille, il est le seul héritier. Le vaste empire de la société reviendra à Ming Bienfait. Au début, Yue était très gentil avec lui. Mais avec le développement de l'entreprise, ça a changé. Il rentrait de plus en plus tard à la maison. On dit qu'il avait des liaisons avec Li Xin à l'extérieur. Il s'envoyait des regards complices. Ta mère est tombée malade. Et elle ne s'est jamais remise. En moins de 3 mois. Elle est partie. C'est alors que, anxieux, tu es entré avec ton gros ventre. Le grand-père était furieux. Avant de partir, il n'a même pas pu ouvrir les yeux. Respectez les anciens. Vous dites que madame est morte seulement 3 mois après sa maladie. Cette situation ressemble tellement à celle de Ming Shao maintenant. Le médicament que Ming Shao prend habituellement a été empoisonné lentement. Si cela n'avait pas été découvert à temps, il aurait continué à s'enfoncer. Le médecin a dit qu'après 3 mois, ce serait fatal. Au début, nous pensions aussi que ta mère avait été assassinée. Mais il n'y avait pas de preuves intentionnelles. Ce que mademoiselle Su vient de rappeler a effectivement du sens. Apparemment, la mort de ta mère n'est pas aussi simple. Le vieux poisson est déjà ferré. Tu continues selon le plan. Ying'er, le spectacle va commencer. On dit que le bureau des finances a été cambriolé la nuit dernière. Wang Ji a découvert en ouvrant le coffre-fort que les documents importants avaient disparu. On ne sait pas qui a fait ça, vous savez? De quoi s'agit-il? Président du conseil, ce matin en arrivant, nous avons constaté que le coffre avait été volé. À part les documents précieux à l'intérieur, les autres papiers n'ont pas été touchés. Il semble donc que le voleur était intéressé uniquement par ces documents. Y avait-il des signes avant-coureurs? Quelqu'un de Zanfei est passé. Personne d'autre n'est venu. Mais il y a quelques jours, Dis-nous ce qui s'est passé. Je veux t'arrêter. Mais il y a quelques jours, Wang Ji a dit qu'il avait perdu sa clé. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Président, j'ai laissé tomber ma clé par accident. Dans la fente de cette table. Je l'ai retrouvée depuis longtemps. Faites venir la sécurité. Dis tout ce que tu as vu. Dis un mot. Je ne te laisserai pas partir. Retour au président, deuxième jeune maître. Je n'ai rien remarqué d'important pendant ma garde la nuit dernière. Si toi tu sais quelque chose, alors dis-le. La nuit dernière, quand j'ai vu le deuxième jeune maître, à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut en parler? Mieux vaut ne pas chercher d'ennui. Il vaut mieux ne pas en parler, oui. La vie est ce qu'il y a de plus précieux. La nuit dernière, quelques chats sauvages sont entrés. J'ai dû les chasser pendant un bon moment avant de les faire partir.
Le jeune maître Yu a retrouvé la trace de Liu Kao à Liujia Village. Mademoiselle Alizu. Nous allons à Liujia Village. Allons-y. Et, belle-sœur, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que la famille Liu Yun du Vallon des Saules habite ici? Ah, tu parles de cette folle Liu Suyin, c'est ça? Oui, Liu Suyin. Vous savez où elle habite? Quel est votre lien avec elle? Pourquoi la cherchez-vous? Belle-sœur, en fait, nous sommes des parents éloignés de Liu Suyin. Jiamu avait quelques relations avec Madame Liu il y a des années. Mais après la mort de Jiamu, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, comme on passait par là, on est venu lui rendre visite. Suyin est une femme malheureuse. Oui, sa maison est juste derrière le village. Il neige. Ah, si seulement on avait eu des parents comme ça plus tôt. On n'aurait pas autant souffert. La vie, oh la vie. Serveur. Cette affaire, il faut la regarder de près. À mon avis. C'est peut-être un complot. Pourquoi dis-tu ça? Regarde, il y a quelques jours, la diffusion a été suspendue. Ils ont demandé que tu remettes les rapports financiers annuels du groupe. Et tu ne l'as pas fait. Est-ce que ce ne sont pas ces vieux qui ont perdu patience? Et qui ont décidé d'agir en avance? Si c'est vraiment le cas, alors tout devient clair. Tu as raison. Cette possibilité est très forte. Si ce sont eux qui l'ont pris. Que doit-on faire? On ne peut pas simplement attendre et laisser faire. L'ennemi est dans l'ombre. Nous sommes en pleine lumière. Chacun de nos gestes est sous leur surveillance. À mon avis, nous ne devons pas agir précipitamment. Attendons qu'ils fassent un mouvement. Ensuite, nous riposterons. Tu dis? Je vais, en mon nom personnel, envoyer une notification à tous les départements du groupe, indiquant que le vol dans le coffre-fort du groupe est une pure rumeur. Il s'agit uniquement de fausses informations. Personne ne doit en parler ni divulguer quoi que ce soit. Quiconque enfreint cette règle sera licencié pour trahison des intérêts du groupe. Cette maison n'a pas l'air habitée. Allons-y. Qui est là? Méchant, méchant. Méchant, méchant, méchant. Que le ciel vous frappe de ces 5 éclairs. Que le ciel vous frappe de ces 5 éclairs. Que le ciel vous frappe de ces 5 éclairs. Ah, le ciel ne vous laissera pas passer. Ah, il ne vous laissera pas passer. Ah. Qui suis-je? Je suis le roi de Jade. La reine mère de l'Ouest. Un petit démon humain. Ah. À moi. Mon fils. Ah. N'aie pas peur, donne-le à mon fils. Sœur Liu, je suis Ming Jiajin. Je suis Jun'er, tu te souviens de moi? Il y a quelques années, tu as été nourrice chez ma famille Ming. Tu t'en souviens ou pas? Regarde-moi, je suis le roi de Jade, c'est moi. Je suis la reine mère de l'Ouest. Je combats les démons. Ah. Je combats les démons, je combats les démons. Suis-moi à l'intérieur. Ou, arrête, Ali. Monsieur, tu es enfin là? Ah, moi. Moi, ces années, j'ai tout donné pour ce vieux truc. Vivre dans le présent. Je t'attendais justement. Et aussi pour que mon mari et mon fils vengent ça. Ils sont morts si loin. Sœur Liu, ne t'inquiète pas. Parle calmement, raconte-moi tout. J'étais la nourrice du jeune maître. Quand madame est venue à la famille Ming. Pendant plusieurs années, le maître était gentil avec madame. Le jeune maître était adorable et obéissant. Toute la famille. N'était que bonheur. À 40 ans, le jeune homme. Tout a changé.
En Shuoping, j'étais enceinte de l'enfant de Ming Yanfei. Tu devais me céder ta place. Une fille fatale a séduit Yanfei. Et elle voulait détruire ma famille. Quel cœur cruel tu as. Je suis cruelle. Pourquoi ton enfant peut-il vivre dans la grande maison des Ming en profitant de tout, alors que mon enfant n'a même pas de nom? Pas de nom. Je veux que tu me donnes ma place. Je peux faire mourir en Shuoping. Et toi aussi, tu peux faire mourir Yufei. Tu dois m'attendre, hein? Sœur Liu, qu'as-tu entendu? Je te préviens, si tu révèles un seul mot. Je ne serai pas clémente avec toi. Je n'ai rien entendu. Tu peux partir. Ce lynx Sinji ne lâche pas l'affaire. Le lendemain. Peut-être une excuse. Pour me chasser du monde des vivants. Je pensais que tout serait réglé quand je serais parti. Mais les choses sont bien plus compliquées que je ne le pensais. Ce lynx Ixi. Ce n'est tout simplement pas un être humain. C'est un démon. Il est vraiment un démon, ah. Monsieur Liu. Cette Lixinqui. Qu'a-t-elle vraiment fait? Sur les terres de mon village natal. Ah. Ah, les jeunes sont en pleine ascension. Tant que tu ne meurs pas, on continue de tourner aujourd'hui. Ah. Ah. J'ai vu la pelleteuse démolir la maison de ma famille. Mon mari et mon fils ont été battus à mort, ah. 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 C'est moi. C'est moi qui ai causé la mort de mon mari et de mon fils. Au départ, je voulais me battre pour eux. Mais je ne peux pas mourir, je ne peux pas mourir. Si je meurs, personne ne saura la vérité. Je dois attendre. Je dois attendre. Pour madame, pour mon fils. Et pour mon mari aussi. Je crois. Je crois que le jeune maître reviendra me chercher. Vous ne perdez pas espoir à cause des autres. Moi, je ne peux que faire semblant d'être folle pour survivre, ah. Ah. Le ciel a des yeux, ah, jeune maître, ah. Je vous ai vraiment attendu. Même si. Je dois faire semblant d'être aveugle. Qui? Merci de m'avoir tout dit. Mais. Il va falloir que vous restiez un peu ici malgré tout. Attendez que je rentre. Je vais démasquer la queue de ce démon, monsieur Li. Et je viendrai vous chercher pour que vous puissiez vivre en paix. Jeune maître. Rassurez-vous. Je vais absolument capturer ce Lixinqui. Ce démon. Tous les indices pointent vers Lixinqui comme étant le cerveau derrière tout ça. Mais comment un seul Lixinqui a-t-il pu déclencher tout ce chaos? Qui est vraiment derrière lui, dans l'ombre? Jeune maître Li, j'ai entendu en cachette une nuit. Une conversation téléphonique. Il appelait quelqu'un, frère Hua. Et parlait sur un ton très doux. À l'époque, je pensais que c'était la maîtresse de Lixinqui. Je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, je vois que ce frère Hua est probablement celui qui tire les ficelles derrière Lixinqui. Allô, Jingo. Connais-tu quelqu'un?
dont le nom contient le caractère UA. Yue, c'est important. Ce n'est pas clair par téléphone. Viens chez moi. Du progrès. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier parmi ces personnes. Celui qui s'appelle UA. Je pense qu'on aura bientôt des résultats. Mais avant que les résultats ne tombent, je prévois de monter une scène pour accélérer la révélation des résultats. Cette scène nécessite la coopération de Mademoiselle Su, même si cela comporte certains risques. Mais je ferai tout pour garantir la sécurité de Mademoiselle Su. Je ne sais pas si Mademoiselle Su est d'accord. Non, Mademoiselle Su ne peut pas y aller. Je ne veux pas que Mademoiselle Su manque l'école. C'est un progrès. Ming est mon grand bienfaiteur. Sois tranquille, même si je dois y laisser mon nom. Je l'aiderai à retrouver cela. Mademoiselle Su, je vous paie un salaire. Nous sommes simplement dans une relation d'emploi. Vous n'avez pas à me rendre quoi que ce soit. Et puis, je finance votre traitement de la myopie. C'était juste un coup de tête. Je ne supporte pas qu'on parle mal des autres. Alors j'ai organisé ça à la va-vite. Tout ça, ce sont des broutilles pour moi. Vous n'avez pas à risquer votre vie pour me rembourser. Vous êtes confuse aujourd'hui? Ce n'est rien. Vous vous souvenez de la petite fille que vous avez aidée? Comment savez-vous pour cette petite fille? Parce que cette petite fille, c'était moi. Alors je peux bien parler de rendre l'appareil, non? Grand frère Ming, petite fille. Donc vous vous êtes infiltré à mes côtés pour me remercier. Parlez, petite fille. Quand avez-vous découvert cela? Je me souviens que je ne vous ai jamais maltraité. Vous vous rappelez cette nuit à l'hôpital? Vous m'avez demandé de regarder vos SMS, non? C'est alors que j'ai vu les messages que je vous avais envoyés. Donc, C'est ainsi que j'ai su que vous étiez mon grand bienfaiteur. Si je dois expliquer pourquoi, c'est que tout cela est une question de destin. allez, tout a une cause et une conséquence. Ce sont d'abord les actes de Jun'er qui ont semé la graine, puis Mademoiselle Su vient rembourser ce qu'elle doit. Tout est écrit par le destin. Jing'er, arrête de te battre. D'après ce que l'on voit pour l'instant, il n'y a pas de meilleure candidate que Mademoiselle Su. Rassurez-vous, je garantirai sa sécurité. Je ne veux plus regarder. Mademoiselle Su n'est pas concernée. C'est un progrès. Ming est mon grand bienfaiteur. Sois tranquille, même si je dois y laisser mon nom. Je veux aider Ming à atteindre son objectif. Mademoiselle Su, je vous paie un salaire. Nous n'avons qu'une relation d'emploi. Vous n'avez pas à me rendre quoi que ce soit. Et puis, je finance votre traitement de la myopie. C'était juste un coup de tête. Je ne supporte pas qu'on parle mal des autres. Alors j'ai organisé ça à la va-vite. Tout ça, ce sont des broutilles pour moi. Vous n'avez pas à risquer votre vie pour me rembourser. Vous êtes confuse aujourd'hui? Ce n'est rien. Tu te souviens de cette petite fille que tu as aidée? Comment sais-tu ça, la petite fille? Parce que cette petite fille, c'est moi. C'est pour ça que je dis que je te rends l'appareil, n'est-ce pas, grand frère Ming? Petite fille. Alors tu t'es infiltré près de moi pour me remercier? Parle un peu, petite fille. Quand as-tu su ça? Je me souviens, je ne t'ai jamais embêté, ce n'est rien. Tu te souviens de cette nuit à l'hôpital? Tu m'as demandé de regarder les SMS sur ton portable, non? C'est là que j'ai vu les messages que je t'avais envoyés. Alors? J'ai compris que tu étais mon grand bienfaiteur. Si on parle du pourquoi, c'est que tout ça est un coup du destin. Bon, tout a une cause et une conséquence. D'abord, c'est Jun qui a semé la cause. Puis Mademoiselle Su est venue payer cette dette. Le destin, tout est le destin. Jun, arrête de te battre. Pour l'instant. Personne n'est mieux placé que Mademoiselle Su. Ne t'inquiète pas, je garantirai sa sécurité. Mademoiselle Chou, il n'y a pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le président. Ah, secrétaire Lee, laisse-moi entrer, s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important à dire au président. Ah. Bien fait, sors. Ton fils est gravement malade. Tu ne t'en occupes pas et tu l'as laissé à la vieille maison.
Tu as mal au cœur, au moins? Le feu ne tue pas ses propres enfants. Président bien fait, pourquoi agissez-vous ainsi? Le fils aîné bloque le cadet, c'est ça? Le fils aîné est tellement pitoyable. Suis-je le seul héritier sanguin à être brisé? Min Fei, tu sors, que fais-tu? Je vais travailler. Min Fei, Zheng Zikan. Drapeau blanc, c'est quoi ce cirque? Roi Min Fei. On ne se bat pas entre frères dans cette maison. Lâche-moi. Se chamailler au bureau, quel manque de sérieux. Ça rend les muscles tendus, hein. Mademoiselle Su, tu ne restes pas tranquillement à l'intérieur. Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. Allez, pourquoi t'inquiéter? Quelles sont tes vraies intentions? C'est ça. Mademoiselle Su, ce que tu as dit à la porte, c'était vrai ou faux? Président, tout ce que j'ai dit est vrai. Le fils aîné s'évanouit fréquemment ces derniers temps. Ce matin, il a même craché du sang. Nous avons fait venir un médecin. Le médecin dit que c'est une rechute d'une vieille blessure qui cause une insuffisance cardiaque et pulmonaire. C'est déjà grave. C'est à un stade avancé. Des jours excellents. Je ne tiendrai pas longtemps de toute façon. Très bientôt, le groupe Mingxi sera entièrement à moi. King Er, même si c'est Liu Xiu. C'est quand même son mari. C'est une affaire réglée entre Shu Ping et moi. Maintenant, si je fais encore un bon geste, comment puis-je justifier cela auprès du défunt Shu Ting dans l'au-delà? Président, Le vieil homme s'est évanoui. Ces quelques procédures de transfert ne sont pas encore terminées. Il faut se dépêcher un peu. Ah. Il existe vraiment des gens aussi sans honte dans ce monde. Pour leur intérêt personnel. Ils ne se soucient pas de la vie ou de la mort de leur propre père. Ouah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, allô, 720? Vite, venez sauver l'homme, groupe Yishi, vite. Président. Le temps de la vengeance est arrivé. Dégage vite. Ville de Ningxian. Vous entrez dans le bureau sans que j'ai besoin de m'inquiéter? Monsieur Ming, je suspecte que, dans les médicaments introduits dans votre traitement, il y a des substances toxiques lumineuses. Ce poison est incolore et inodore. Une fois dans le corps. Après un certain temps il se concentre et provoque des dégâts. D'après l'état actuel de votre santé. Même sans le choc d'aujourd'hui. Les symptômes apparaîtront. D'ici 2 jours. Docteur. En quel état suis-je maintenant? C'est grave, monsieur Ning. Votre état actuel. Les toxines dans votre corps ne se sont pas encore dispersées. Elles se concentrent dans le tube digestif et le foie. Sans atteindre le sang ni le cœur. Il faut donc continuer un traitement de détoxication. En 2 ou 3 mois, vous pourrez guérir. Qui pourrait me faire peur? Chaque jour, quelques vers de poésie. C'est ma femme et mes proches qui les composent pour moi. Où est la pureté que j'ai vue? Docteur. Notre cas est très grave. Il ne faut le dire à personne. Pas même à ma femme ni à mes enfants. Sans ma permission. Personne ne doit venir me voir. Dites simplement que je suis gravement malade et que je ne peux recevoir personne. Patron. Faites venir la famille pour me voir. On est entré dans la vie. Président, en entendant votre état, il s'est évanoui d'inquiétude. J'ai peur que ce soit grave. Comment ça va maintenant? Heureusement qu'on veut le sauver. Sans souci pour l'avenir. Allô, bonjour. Attendez, qui me demande?
D'accord, je sais, c'est important. Yuer va tout de suite à l'hôpital voir ton père. Je fais signe, j'arrive sur scène. Toi aussi, tu devrais te réveiller. Madame Yoon, jeune maître Yoon. Je suis le gros lot. Voir n'importe qui. Vous pouvez vous fiancer. Si le président se réveille. Je vous en informerai immédiatement. Docteur, laissez-moi entrer, Li Yang. Sœur. Ta fille, Y. Changlong, pensait que ton père était mort prématurément. Et dans ta famille, je suis le seul survivant du couple. Ce vieux ne deviendra pas un esclave. Il semble que nous devons unir nos forces et accepter l'offre. Et, ce n'est pas le jeune maître qui est arrivé, papa? Papa. Ma femme. C'est parce que j'ai peur que ça te fasse du mal. Si je ne me le répétais pas souvent. On m'aurait aussi empoisonné. Tu étais encore dans l'ignorance, une fois trompé par des ennemis. Ne t'inquiète pas, je leur ai déjà fait payer leur dette de sang. Œil pour œil. Alors, ta meilleure amie de son vivant était la mère de Ming Jiajin. Ma fille, j'ai fait une promesse avec ta tante. Si lui a un fils et moi une fille, nos deux familles deviendront alliées par le mariage. Quand Juané sera grande, il t'épousera. Nos deux familles seront encore plus proches. Tout cela est vraiment une volonté du destin. Juané, maintenant il faut tirer sur la corde sans relâche. À ce moment-là, je ne peux pas faire preuve de clémence. Les choses sont déjà à un tournant crucial. Profitant que ce vieux soit dans le coma. Demain je convoquerai une assemblée générale pour annoncer que tu prendras le contrôle du groupe militaire. Moi. J'ai peur de ne pas pouvoir convaincre tout le monde. Ces vieux-là sont vraiment difficiles à trouver. D'ailleurs, l'armée de la famille Yoon n'est pas encore morte. S'il ne lui reste que peu de jours à vivre. Il est empoisonné, mon grand frère est mort. À l'hôpital. À ce moment-là, tu parles encore de fraternité? Je te le dis. Tous les secrets de Ming Sheng sont maintenant entre mes mains. J'ai dit que tu devais devenir ce président. Tu dois. Et s'ils ne sont pas d'accord? Je rendrai tous ces dossiers publics. Quitte à tout détruire. Je pense que non plus ne veulent pas voir une telle fin. Cette issue. C'est quoi, qu'est? Ce vieux les a appelés à leur chevet. Pour mourir ensemble ou vivre ensemble. Tout cela, ce sont bien nous, mère et fille, qui l'avons décidé. Mais papa est à l'hôpital, on ne peut pas l'approcher. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ton père, ce n'est pas ton père. Sœur. Souviens-toi bien. Si ce n'est pas ton père, souviens-t'en bien. Vous êtes tous des anciens de la famille Ming. A rendu d'immenses services au développement de la famille Ming. Aujourd'hui, le président du groupe Ming, Ming Lianfei, ne peut pas être hospitalisé. La date précise de sa convalescence n'est pas encore certaine. Le Bouddha ne peut rester sans maître un seul jour. Le souci ne peut rester sans seigneur un seul jour. Le maire Shao a confié verbalement à Liu Mingjia la présidence du conseil d'administration et la gestion de toutes les affaires du groupe Ming, j'accepte. Je refuse aussi, je refuse aussi, je refuse. Qui marche là? Ce sont tous eux qui arrivent. Il semble que la société soit réglée, on commence. Vous ne pouvez pas refuser. C'est la volonté du président. Si vous voulez que le groupe Ming continue à prospérer, il faut que Ming Jiaju soit président. Je veux que vous ruiniez tout le groupe Ming.
Moi, Li Xinqi, je tiens parole. Quoi, vous ne me croyez pas? Très bien, alors voyons voir. Je veux voir ce que vous valez tous réunis. Fuir le devoir. Commandant. Lingingi, ne sois pas trop arrogant. N'oublie pas comment tu as obtenu ta place. Au moins, garde un peu de dignité pour bien fait. Après tout, c'est aussi un homme de renom. Sire, par respect pour Ming Bienfait, je t'appelle Keming. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Toi. Toi. Et toi aussi. Vous perdez tous votre place, ces parasites, qui profitent sans rien faire. À l'époque, Ming Bienfait a eu la bonté de vous garder, et voilà le malheur qu'il a engendré. Tous deux fils de Ming Bienfait. Pourquoi seule la dureté de Ming Jiaxin peut hériter de l'empire Ming? Et que Ming Jiaju ne le peut pas? Parce que Ming Jiaju n'est pas le fils de mon père. Pourquoi as-tu un fils aussi mauvais? Ah. Il est sur le point de mourir? Pourquoi? Tes yeux ne sont-ils pas déjà aveugles? Ah, espèce de menteur. Comment as-tu osé me mentir? Désolé à tous. Je suis en retard. Je n'ai pas pu voir le début du spectacle. Si j'étais allé voir mon père avant de venir. Mon père n'a pas confié à Li Xinping, ni à Monsieur Ming Jiaju la gestion de son entreprise, ni le conseil d'administration. Donc, mademoiselle Li Xinqi, ce que vous venez de dire. Eh bien, madame Li Xinqi, vous avez dit tout à l'heure que si Ming, non? C'est Lu Jiaju. Si on ne laisse pas ce Lu Jiaju devenir président du groupe Ming, il faut utiliser la nation. Allez, montre ta dernière carte. Jiajun. Tu abuses vraiment. Ah, c'est toi qui m'y as forcé. C'est toi qui m'as poussé. Tant que je vis, vous ne vivrez pas non plus. Aujourd'hui. Je voulais sauver Mingji, mais je ne l'ai pas fait. Vas-y. Le spectacle commence. Le spectacle commence. Ne t'inquiète pas. Le moment de régler les comptes est arrivé. Toutes les rancunes doivent être éclaircies. Mon Dieu, vous n'en avez pas encore fini. Sur une route glissante, c'est toi qui agis dans mon dos. Agir dans mon dos? Tu me sous-estimes. Je ne suis pas venu ici juste pour embêter. Je suis aussi venu pour tuer. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à votre jeune maître Ming. Si je ne l'ai pas presque tué encore une fois. Ah, Luazon. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'en sortir. L'argent, c'est dans mes mains. Ah. Je suis venu aujourd'hui pour remettre toute la société civile à ma famille. Je ne partirai pas. Professeur. Eh bien, il faut penser à votre avenir après ça. Le groupe lui ne nourrit pas ses ennemis. Pas de compromis. Si vous avez des assassins ou des bandits, sortez-les. Je vous accompagnerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, hein. Très bien, très bien. Écoutez, ce que j'ai en main, c'est le groupe Ming. Ces dernières années, ils n'ont pas pu Accumuler leurs richesses. Je vous conseille de rendre tout public. Tout le groupe Ming perdra toute réputation. Réveillez-vous tous, s'il vous plaît. Voici l'heure de l'épreuve. Ah. Ne soyez pas nerveux. Réfléchissez bien. Pensez Y bien. Le nouveau président du groupe Ming mérite-t-il d'être renforcé? Président. Souvenez-vous. Notre sujet, n'a qu'une seule bonne réponse.
Luazon. Ne sois pas trop arrogant. Si tu n'avais pas agi seul en détournant l'argent de la société, tu n'en serais pas arrivé là aujourd'hui. Il faut savoir garder la mesure. Le président a fait preuve de clémence pour toi, et toi tu rends le mal pour le bien. Que as-tu à répondre? Rendre le mal pour le bien. C'est pour ces quelques dizaines de millions qu'il m'a envoyé en prison. Cette peine, c'est 20 ans. 20 longues années, tu sais. Et mon impatience. Je n'ai pas encore affronté la mer agitée. Sans appui, j'ai dû sortir et ça m'a presque tué de peur. À moins que, Que le ciel intervienne. comme ça, mon fils pourra naturellement se montrer et agir. Cette affaire. Vous êtes tous au courant, hein? Mingjia. D'accord? C'est une fille de la famille Lu. Ah, c'est le fils du clan Luazu. Donc, madame est Chouping aussi. A été piégé et tué par vous. Fallait-il vraiment un piège? Cette idiote en Chouping. Elle méritait de mourir. Si elle n'était pas morte à l'époque. Comment mon fils aurait-il pu naître légitimement et sans contestation? Ah, donc. Elle devait mourir. Et comment sont morts Mulimbin et Meng King, vous deux? Je suppose que ce n'est pas à Shenyang que vous êtes tombés. Ça montre qui sont ces gens de Menking. Chez nous, dans le Hebei, c'est une puissance redoutable. Oui, oui. À l'époque, Li Xingji, en cachette du conseil d'administration, à Mingjia, a annoncé à madame qu'elle portait l'enfant du président du conseil. Madame s'est mise dans une telle colère que son cœur en a été affecté. Li Xingji faisait semblant d'aider le président à chercher un traitement pour madame. Mais en secret, il mélangeait lentement du poison dans les médicaments quotidiens, perdus de couleur, pour empoisonner madame. En la soignant, le docteur a annoncé que l'état de madame s'était aggravé. Madame, sans comprendre la vérité, croyait sincèrement avoir laissé un héritier digne. Au moment de mourir, elle a demandé à sa meilleure amie Sulin et au couple Meng Qingjian de veiller sur lui à sa place. L'armée de la famille Ming. Après mon départ. Ce ne sera pas le cas, tu disais que les deux enfants allaient se marier. Comment peux-tu partir sans avoir accompli quelque chose d'important? Non, tu dois absolument bien vivre. La famille Sulimbin est vraiment remarquable. En prenant le pouls, ils ont découvert la preuve que madame était empoisonnée. Et que le poison attaquait déjà son cœur et ses poumons. Sulimbin et Meng Qingjian, le couple, ne pouvaient supporter de laisser madame mourir ainsi. Ils ont décidé d'utiliser leur savoir ancestral pour la soigner. Alors ils sont partis cueillir des plantes en montagne. Mais depuis ce départ, ils ne sont jamais revenus. Dis-moi. C'est vous qui avez fait disparaître ce couple? N'est-ce pas vous? Ah. Sulimbin et Wu Muqin. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais presque oublié ces deux-là. Juste des petites gens. Quel rapport avec toi? C'est ma mère et ma mère. Très bien, puisque ce sont tes parents. Que ferais-je si je te disais de mourir? Je peux très bien te le dire. C'est moi qui les ai fait tuer. C'est moi qui ai engagé quelqu'un pour les pousser du haut de la falaise. C'est parfait, pas besoin d'être nés le même jour. Mais ils doivent mourir le même jour. Comme c'est romantique, ah. Espèce de vipère. Tu vas avoir ta punition. Ah oui. Alors viens, je t'attends. Récupère ces documents. Qui sera puni, on ne sait pas encore. Tu crois qu'avec ces documents, tu peux menacer Minchi? Ouvre et regarde bien ces documents. Quel problème avec ces documents? Espèce de vieux schnock. Tu veux m'exploser? Impossible, regarde bien avant de parler. Vieux schnock.
Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Qu'est-ce que c'est ça? Vide, tout est vide. Tu oses te moquer de moi? Tu crois que la clé du eunuque Wang a vraiment été perdue? Il a travaillé des dizaines d'années à l'aéroport. S'il ne peut même pas garder une clé, comment pourrait-il gérer les finances des actifs de l'entreprise à Shanghai? Il est encore trop jeune. D'ailleurs, le chauffeur du camion de l'armée Zhuang a déjà été retrouvé. Il a tout raconté. Vieux schnock, que vas-tu faire à l'avenir? Ming Yufei et l'armée Ming. Je les ai empoisonnés lentement, ah. Pas plus d'un mois. Ils ne pourront pas survivre. Tu gardes un grand groupe de maîtres renommés. À quoi bon? Ah. Il vaudrait mieux les envoyer tous ensemble dans la tombe. Ah. Allez, pars vite. Ce n'est pas grave, frère Ming est bon. C'est un parent éloigné. Et, armée Ming. Où veux-tu aller? On va dans le fossé. Sinon, ce n'est pas grave. D'accord, bon frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nos frères, on les traite comme nos propres fils. Ah, et... Vraiment? Ça ne te regarde pas. Tu as organisé l'accident avec le camion. Comment ça ne te regarde pas? Les héros ont les yeux du ciel. Ils m'ont permis de retrouver ce chauffeur. Et aussi ce téléphone caché. Maintenant. Voyons comment tu vas te justifier. Tu oses encore dire que ça ne te regarde pas? La police dit d'y aller. Frère, tu ne peux pas être aussi cruel. On est frères de sang. Ne téléphone pas à la police. Ne téléphone pas à la police, s'il te plaît. J'ai tort, j'ai tort. Non, ne téléphone pas à la police, s'il te plaît. Ne téléphone pas à la police. Pourquoi l'Injiaju est-il si pressé? À quoi bon? C'est trop tard. Je t'ai donné des chances à chaque fois pour te pardonner. Et toi, qu'as-tu fait? Tu as fait une erreur après l'autre. Tu m'as poussé dans mes retranchements, sans aucune échappatoire. Frère, j'ai tort, frère. Je ne te donnerai plus rien. Tout l'héritage est pour toi. Je renonce à l'héritage, c'est tout pour toi, tout pour toi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Donne tout ça à lui. C'est mon père. C'est mon père, ils ont tout organisé ensemble. Ça ne me concerne pas. Je suis leur frère de sang. Tu peux me tuer, frère. Général, de quoi parlez-vous? Qui t'a appelé ingrat? J'ose me mêler à eux. Tu n'es même pas là, en fait. Tu n'étais pas inconscient? Que se passe-t-il? Georges, va vite sauver ton père. Papa, je suis ton fils biologique. Tu ne peux pas dire des choses aussi absurdes, papa. Sauve-moi. Sauve-moi, papa. Espèce de cœur de loup et d'âme de chien. Toi. Je suis à moitié mort. Vous êtes complices, tous les deux. Pire que des bêtes. Arrête de me dégoûter, tu me fais du mal. Comment ce cœur peut-il me faire autant de mal? Y fait. Ah. Y fait, au président. J'ai eu tort, j'étais aveuglé à ce moment-là. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Nous sommes mari et femme. Simple mortel. Je t'en supplie. Pense à mes 20 ans passés à te servir. Je t'en supplie, épargne-moi. Président, je vous en supplie, je vous en supplie. Ça suffit. Tu demandes à Tchatcha si tu en veux encore. Je viens te sauver. Je viens te dire la vérité, tu es un démon meurtrier.
Maman. Pourquoi tu n'es pas morte? Pourquoi je ne suis pas morte? Il n'y a pas de chemin sans égal. Tu t'es donnée à fond, tu es la plus belle à mes yeux. Tu as causé la mort de mon mari et de mon fils. Tu portes une immense bête sur tes épaules, merci d'avoir tenu bon. Les 4 premières princesses de rang 9 sont toutes éteintes. Tu me protèges. Ah ah ah. Tu vas me donner une bonne leçon, hein? Et papa. Le conseil d'administration a décidé de me nommer président du groupe Mingxi. Super, c'est génial. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai personne. Faire grandir et renforcer le groupe. Tu es soulagé, hein? Ah, qui aurait cru qu'une tempête ramènerait ma femme ici? Quelle coïncidence, vraiment incroyable. À l'avenir, je gérerai bien le groupe culinaire. Un plat, Moi aussi, je dois travailler. Bonjour, mademoiselle Su. Selon le test de l'appareil officiel, c'est confirmé, la vidéo est authentique. Notre hôpital ophtalmologique Jinfeng est évalué sans erreur. D'accord, je serai ponctuel au travail. Ton appel est si joyeux. Je vais commencer à travailler à l'hôpital ophtalmologique Jinfeng. Très bien. C'est là que notre histoire d'amour a commencé. C'est aussi un lieu qui apporte lumière et espoir aux gens. Alors, tu dois bien te comporter. Ming, arrête tes bêtises. Xiaoyu est hospitalisée aujourd'hui. Allons la chercher. Tu dis encore Ming? Tu fais comme chez toi. Alors je vais chez toi pour te préparer, viens. Où tu vas?